parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 2. Je vois, je veux, je prends. Lecture de la semaine, 2 Corinthiens 8, verset 1 à 7, Matthieu 13, verset 3 à 7 et le verset 22, Genèse 3, les versets 1 à 6, Isaïe 56, verset 11, Matthieu 26, verset 14 à 16, 2 Pierre 1, les versets 5 à 9. Verset à mémoriser. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, verset 22 dans la version Louis II. L'amour de l'argent et des possessions matérielles peuvent venir à nous de différents angles. Ellen White décrit comment le diable nous attire par les ruses du matérialisme. Allez, efforcez-vous d'enivrer les propriétaires de terre et d'argent par les soucis de cette vie. Présentez-leur ce monde sous son jour le plus attrayant pour qu'ils y amassent leurs trésors et qu'ils fixent ainsi leur attention sur les choses terrestres. Nous devons faire tout notre possible pour empêcher ceux qui travaillent en faveur de la cause de Dieu de se procurer des fonds qui seront employés à nous combattre. Plus d'argent ils obtiendront, plus ils affaibliront nos hommes en nous enlevant nos sujets. Si vous parvenez à les intéresser davantage à l'idée de rassembler de l'argent qu'à celle d'édifier le royaume du Christ et de diffuser les vérités que nous haïssons, alors nous ne craindrons pas leur influence, car nous savons que toute personne égoïste et cupide tombera sous notre domination et se séparera finalement du peuple de Dieu. Texte tiré du livre Conseil à l'économe aux pages 160 et 161. Ce stratagème, malheureusement, semble bien fonctionner. Analysons de près ces dangers et ce que nous propose la parole de Dieu afin d'éviter ce piège spirituel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, l'évangile de la prospérité. Un prédicateur d'une télévision populaire annonce un message qui peut être résumé comme suit. Dieu veut vous bénir et la preuve de sa bénédiction est l'abondance des biens matériels que vous possédez. En d'autres termes, si vous êtes fidèle, Dieu vous rend riche. Cette idée, ou du moins ses variantes, a été appelée l'évangile de la prospérité. Suivez Dieu et il vous rendra riche en biens terrestres. Ceci n'est rien d'autre qu'une fausse justification théologique du matérialisme. Parce que ce qu'il dit vraiment est ceci. Voulez-vous être matérialiste et vous sentir à l'aise? Eh bien, nous avons un évangile pour vous. Encore une fois, connecter l'évangile à une garantie d'être matériellement riche est une séduction. Cette croyance crée des dissonances avec l'Écriture et reflète une théologie égocentrique qui n'est rien d'autre qu'une demi-vérité habillée dans un langage biblique. Au cœur de ce mensonge se trouve la question centrale, problème du péché, et c'est le moi et le désir de plaire à soi-même avant tout. La théologie de l'évangile de la prospérité enseigne que, en donnant à Dieu, nous gagnons en contrepartie une garantie de richesse matérielle. Mais cela fait de Dieu un distributeur automatique et transforme notre relation avec lui en rien d'autre qu'un négoce. Je fais ceci et tu promets de faire cela en retour. Dans ce système, les gens donnent non parce que c'est bon de donner, mais à cause de ce qu'ils reçoivent en retour. C'est l'évangile de la prospérité. Lisons 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 7. Que se passe-t-il ici? Quel principe contraire à cette idée de l'évangile de la prospérité voyons-nous dans ces textes? Que veut dire Paul lorsqu'il parle de l'œuvre de bienfaisance? 2 Corinthiens 8, le verset 7 dans la version Louis II. 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 7. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu.
Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ces gens, bien que dans leur pauvreté profonde, de Corinthiens 8, le verset 2, dans la version Louis II, étaient néanmoins très généreux, donnant encore plus qu'ils pouvaient se permettre. Des textes comme celui-ci et bien d'autres aident à réfuter la fausse théologie de l'évangile de la prospérité, qui enseigne que si vous vivez avec Dieu, vous aurez beaucoup de possessions matérielles comme preuve. Quels exemples pouvez-vous trouver de ceux qui sont fidèles à Dieu, mais pauvres en possession matérielle, et de ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, mais riches en possession mondaine? Qu'est-ce que cela devrait nous dire sur l'utilisation des richesses comme une preuve de la bénédiction de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Une vision spirituelle floue. Nous n'avons pas besoin de la Bible pour nous enseigner cette vérité évidente. Les soucis de cette vie et ses richesses sont temporaires. Ici, tout est éphémère. Comme le dit Paul, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18 dans la version Louis II. Les chrétiens ont une vision myope lorsqu'ils se concentrent sur les soucis de ce monde plutôt que sur le chemin du ciel. Et peu de choses peuvent aveugler les yeux sur ce chemin d'accès au ciel plus que la séduction des richesses. Hélène Keller, qui était aveugle, a déclaré « La personne la plus pitoyable au monde est celle qui a une vue, mais qui n'a aucune vision. » La Bible est pleine d'exemples de gens qui voyaient, mais qui étaient en effet spirituellement aveugles. Certains aiment ce monde tellement qu'ils engloutissent leur amour de la vérité. Quand leur trésor ici augmente, leur intérêt pour le trésor céleste diminue. Plus ils ont des possessions de ce monde, plus ils l'embrassent totalement, comme s'ils craignaient que leur trésor mondain ne leur soit enlevé. Plus ils possèdent, moins ils ont à donner aux autres. Plus ils amassent, plus ils se sentent pauvres. Oh, la séduction des richesses! Ils ne verront et ne sentiront pas les besoins de la cause de Dieu. Extrait tiré du livre Spiritual Gifts, écrit par Ellen G. White, le volume 2, à la page 267. La vision spirituelle floue met le salut éternel en péril. Il ne suffit pas d'avoir Jésus en vue. Nous devons fixer notre regard sur lui. Lisons Matthieu 13, versets 3 à 7 et 22. Contre quel danger Jésus nous avertit-il ici? Pourquoi est-ce un piège facile pour n'importe qui, riche ou pauvre? Matthieu 13, versets 3 à 7 et 22. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tout d'abord, Jésus nous met en garde contre les soucis de ce monde. Matthieu 13, verset 22. Jésus sait que nous avons tous des soucis, notamment financiers. Les pauvres s'inquiètent qu'ils n'en ont pas assez. Les riches s'inquiètent de la prochaine chose à acquérir. Nous avons juste besoin d'être certains que nous n'arrivons pas au point où ces soucis étouffent la parole. Matthieu 13, verset 22 dans la version Tob, dans nos vies. Deuxièmement, Jésus nous met en garde contre la séduction des richesses. Matthieu 13, verset 22 de la version Louis II. Bien que la richesse ne soit pas mauvaise en soi, elle a toujours le pouvoir de nous tromper d'une manière qui puisse conduire à notre destruction ultime. Quels sont les moyens par lesquels vous pouvez voir dans votre vie la séduction des richesses? Quels sont les choix pratiques que vous pouvez faire pour vous protéger contre cette supercherie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, les étapes de la convoitise. Comme tous les péchés, la convoitise commence dans le cœur. Elle prend ses racines à l'intérieur de nous et fonctionne alors vers l'extérieur. C'est ce qui s'est passé en Éden. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 6. Qu'a fait Satan pour attirer Ève dans le péché? Comment a-t-il utilisé les mêmes principes à travers les âges pour nous tromper aussi? Genèse 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, verset 6, en version Louis II. En effet, on peut affirmer sans se tromper que l'industrie de la publicité a eu sa façon paradigmatique de vendre ses produits à partir de l'histoire d'Éden. Le diable a présenté le fruit de l'arbre interdit d'une manière à créer chez Ève un désir de vouloir plus qu'elle avait déjà et de lui faire penser qu'elle avait besoin de quelque chose qu'elle n'avait pas encore. Quelle idée! Sa chute est une démonstration des 3 étapes que chacun d'entre nous prend quand nous tombons dans la convoitise. Je vois, je veux, je prends. La convoitise, bien sûr, peut être un péché tranquille, tout comme la luxure. Elle est cachée derrière le voile de notre chair. Mais quand elle enfante enfin des fruits, elle peut être dévastatrice. Elle peut endommager les relations, laisser des cicatrices sur vos proches et vous marquer d'une culpabilité à long terme. Quand la convoitise surgit, elle écrase tout principe. Le roi Akab a vu la vigne de Naboth. Il l'a désirée et ensuite il a fait la moue jusqu'à ce que la reine ait assassiné Naboth. 1 roi 21. Akan n'a pas pu résister quand il a vu un vêtement et de l'argent, donc il les a convoités et il les a pris. Josué 7, les versets 20 à 22. En fin de compte, la convoitise n'est qu'une autre forme de l'égoïsme. Si l'égoïsme est la forme dominante du péché, la convoitise peut être considérée comme la forme dominante de l'égoïsme. Cela est étonnamment rapporté par l'apôtre Paul. En décrivant les temps périlleux de Timothée 3, verset 1 de l'apostasie finale, il présente l'égoïsme comme la racine prolifique de tous les maux qui se commettront alors et la convoitise comme ses premiers fruits. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, de Timothée 3, verset 2. Extrait du livre Mammon de John Harris, New York, 1849, page 52. Pourquoi est-il important de reconnaître en nous-mêmes toutes les tendances à la convoitise? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. L'avidité, avoir des choses comme on veut. Lisons Isaïe 56, verset 11. Quel péché fait l'objet de cette mise en garde? Ésaïe 56, verset 11, « Et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. » Pour nous, être déchus, l'avidité peut être aussi facile que la respiration. Et tout va de soi. Toutefois, il est difficile d'imaginer quelque chose dans le caractère humain qui reflète moins sur le caractère de Christ que la cupidité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 9 dans la version
Louis II. Dieu seul sait les dégâts que l'avidité a causés tout au long de l'histoire. L'avidité est la cause des guerres. L'avidité a poussé des gens à commettre des crimes qui ont apporté la ruine sur eux-mêmes et leurs familles. L'avidité, aussi appelée la cupidité, peut être comme un virus qui s'accroche à son hôte et qui consomme toutes les vertus jusqu'à ce que tout ce qui reste ne soit que de la cupidité grandissante. La cupidité est une maladie qui veut tout, passion, pouvoir et possession. Encore une fois, je vois, je veux, je prends. Lisons Matthieu 26, versets 14 à 16. Que pouvons-nous apprendre de cette triste histoire sur la puissance de la cupidité? Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Notez les paroles de Judas. « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Matthieu 26, verset 15, en version Louis II. Voilà comment la cupidité a remplacé tout le reste. Judas avait eu un privilège que très peu de gens dans toute l'histoire peuvent avoir. Il a vécu avec Jésus incarné, a été témoin de ses miracles et a entendu prêcher la parole de vie. Et pourtant, voilà ce que la cupidité et la convoitise l'ont amené à faire. Combien le Sauveur se montra tendre à l'égard de celui qui devait le trahir. Dans son enseignement, Jésus insistait sur des principes de bienveillance qui s'attaquaient à la racine même de l'avarice. Il montrait à Judas le caractère odieux de la cupidité et le disciple comprit plus d'une fois que son caractère venait d'être esquissé et son péché signalé. Mais il ne voulait pas confesser et abandonner ses fautes. Trop confiant en lui-même, au lieu de résister à la tentation, il persévérait dans ses pratiques frauduleuses. Le Christ se tenait devant lui comme un vivant exemple de ce qu'il était appelé à devenir lui-même s'il participait aux bienfaits de la médiation et du ministère divin. Mais ces leçons frappèrent inutilement l'oreille de Judas. Texte tiré du livre Jésus-Christ à la page 283, écrit par Ellen G. White. Qui, s'il n'est pas prudent, ne manifeste pas la cupidité dans sa vie? Comment peut-on, par la grâce de Dieu, garder cette tendance naturelle sous contrôle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la maîtrise de soi. Lisons les textes suivants. Que disent-ils qui peut et devrait nous aider à comprendre comment les gens, riches ou pauvres, peuvent se protéger contre les dangers que la cupidité, la convoitise et l'amour de l'argent et des choses matérielles peuvent présenter aux chrétiens? Acte 24, versets 24 à 26. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Galates 5, les versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. 2 Pierre 1, verset 59. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ces textes sont si riches et pleins d'injonctions divines au sujet de
livre. Mais remarquez un dénominateur commun, la maîtrise de soi. Cette caractéristique peut être particulièrement difficile dans le cas de la cupidité, de la convoitise et du désir des possessions matérielles. C'est seulement par la maîtrise de soi, qui doit être la première dans nos pensées et nos actions, que nous pouvons être protégés contre ces dangers. Nous ne pouvons exercer cette maîtrise que par une entière soumission à la puissance du Seigneur. Personne de son propre chef ne peut vaincre ses attitudes pécheresses, surtout si elles ont été longtemps cultivées et chéries. Nous avons vraiment besoin de l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans nos vies si nous voulons avoir la victoire sur ces puissantes séductions. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, le verset 13, Louis II. Lisez à nouveau 2 Pierre 1, les versets 5 à 9. Quelle est la voie que prévoit Pierre? Quelles sont ses étapes et comment pouvons-nous apprendre à les suivre, surtout dans notre lutte contre la cupidité et la convoitise? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi, réflexion avancée. Le but ultime de l'être humain est d'être heureux et satisfait. Mais la satisfaction par le matérialisme n'aboutit pas à cet objectif. Les gens savent très bien que cela est vrai et pourtant ils continuent dans leur obsession de possession. Je vois, je veux, je prends. Qu'y a-t-il de plus simple que cela? Les adventistes du 7e jour, comme tout le monde, sont confrontés à la tentation de s'adonner aux valeurs du matérialisme. Or, l'acquisition effrénée des biens matériels ne produit pas le bonheur, la satisfaction et le contentement. Au contraire, elle produit des problèmes, comme on le voit quand le jeune homme riche s'est détourné de Jésus, malheureux, déprimé et découragé parce qu'il n'avait pas entendu ou obtenu ce qu'il voulait. Les valeurs matérialistes sont associées à une dégradation généralisée du bien-être, à une vie insatisfaite et un manque de bonheur véritable, à la dépression et à l'anxiété, aux problèmes physiques tels que les maux de tête et les troubles de la personnalité, le narcissisme et le comportement antisocial. Texte tiré du livre The High Price of Materialism, écrit par Tim Kasser, à la page 22. Les chrétiens matérialistes, en d'autres termes, boivent fièrement du puits de la richesse, mais sont spirituellement déshydratés. Mais nous n'aurons jamais soif en buvant de l'eau que donne Christ. Jean 4, verset 14. Discussion. Attardez-vous plus sur l'idée de l'évangile de la prospérité. Quels sont les textes que ceux qui croient en cette idée peuvent utiliser pour essayer de la promouvoir? Dans le même temps, quels exemples pouvez-vous trouver dans la Bible et qui rapportent des fidèles dont la vie est une vivante réfutation de cette fausse doctrine? Quand son premier enfant avait 2 ans, un homme dit « J'ai appris 2 vérités bibliques importantes de cet enfant. Tout d'abord, que nous sommes nés pécheurs. Deuxièmement, que nous naissons avides. » Qui peut raconter des histoires sur la façon dont même les enfants révèlent combien nous sommes naturellement cupides? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la nécessité de la grâce divine? Quelqu'un écrit « Si nous cherchons la source de nos problèmes, ne testons pas les gens pour voir s'ils ont pris la drogue. Testons-les pour vérifier la bêtise, l'ignorance, l'avidité et l'amour du pouvoir. » Qu'y a-t-il à propos de la cupidité qui la rend si dommageable, non seulement à la personne cupide elle-même, mais aussi à ceux autour d'elle? Quels exemples pouvez-vous donner dans lesquels la cupidité a causé des dommages terribles à tous ceux qui étaient concernés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.